Yo la team OP, c'est Blue, cette fois on se voit pour une review du chapitre 1020. Avant de commencer, je tenais à m'excuser de ne pas avoir trop été actif ces derniers temps, enfin du moins sur YouTube. Il y a eu quelques soucis, en ce moment sur cette plateforme, du coup c'est pour ça que je vous invite régulièrement à venir me follow, que ce soit sur Twitter ou sur Twitch. J'y suis actif, je stream 1 à 2 fois par semaine pour ce qui est de Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow ma chaîne Twitch, le lien est en description, ou à venir me follow sur Twitter. Bon, pour ce qui est des récents chapitres, surtout du dernier chapitre, il y a du bon et du moins bon. Pour ce qui est du bon, le fait qu'au chapitre 1018 on ait eu les membres du CP0 qui ont dit qu'ils doivent s'assurer de la mort de Wuzu m'intéresse personnellement. Car il se pourrait qu'après sa défaite contre Jinbei, les membres du CP0 aillent finir le travail. On pourrait donc en savoir plus sur eux, et voir potentiellement qui se trouve sous ces masques. Pour ce qui est de bon, il y a aussi le cas de Nika, légende qui vient d'être introduite dans le monde de One Piece. A-t-elle un lien avec Joy Boy? Était-ce une de ses réincarnations? Ou alors était-ce un mythe qui s'est construit après les agissements de Fisher Tiger? Ou est-ce encore autre chose, un Klabauterman d'un navire qui libérait des esclaves, un Bilkan, un Chandia, ou que sais-je encore? C'est super intriguant et c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien théoriser un jour, donc n'hésitez pas à me mettre vos théories dans les commentaires si vous en avez, j'en afficherai quelques-unes en temps voulu. En ce qui concerne le moins bon maintenant, j'ai trouvé que le combat de Usopp et Nami était un peu osef. Oui, Nami a eu un power-up, mais c'était pas super intéressant, on n'a rien découvert de plus sur elle. On savait par exemple déjà depuis un moment qu'elle était assez proche des enfants. Et pour ce qui est de Zeus, elle l'a maîtrisé pendant une partie de cet arc, du coup y a rien d'inédit là-dedans non plus. Le fait que Zeus soit avec elle a plus été officialisé qu'autre chose, mais y a rien de nouveau. Donc personnellement je trouve qu'on n'a rien appris de plus avec ce combat de Nami et Usopp, en tout cas sur ces personnages, car c'est plus Zeus qui a géré Ulti qu'autre chose, et le move de Nami qui a conduit à ce que Zeus survive était dans une certaine mesure un accident. Un accident car elle ne l'avait pas fait pour le sauver mais parce qu'il lui faisait pitié. Ce combat pour moi leur a juste permis d'avoir un temps d'écran sans apporter de réelle plus-value, contrairement au combat de Franky par exemple qui nous a permis de voir que ce dernier, Franky, pouvait tenir tête à un personnage assez important. Ce combat de Franky nous a aussi permis de voir qu'il avait un esprit d'analyse assez poussé qui lui a permis de voir assez rapidement où se trouvaient les points faibles dans la cuirasse de Sasaki, et le vaincre. Il s'est même servi de son robot comme d'un leurre, d'une feinte pour l'avoir, chose qu'il ne faisait pas habituellement. Donc ce combat n'était pas chiant du tout à suivre et pertinent pour Franky. Au chapitre 1019, nous avons également eu une suite à l'affrontement entre Sanji et Queen qui nous a montré que ce dernier pouvait contenir Queen sans grande difficulté. Pour ceux qui doutaient encore de la puissance de Sanji, Oda semble vous avoir répondu au 1019 mais aussi dans ce chapitre 1020, on y viendra plus tard. Dans ce chapitre 1020, Oda nous a donné une réponse en ce qui concerne le fruit de Yamato. Il s'agit d'une variante mythologique du fruit du chien, le Hokushi no Makami, un Zoan qui lui permet de tenir tête à Kaido, et l'empêcher de faire plus de dégâts sur Onigashima. Un Zoan qui ferait le plus grand bien chez les Mugiwara dans les futurs arcs et qui pourrait intéresser Barbe Noire. En effet, ce dernier cherche des fruits puissants et pourrait jeter son dévolu sur celui de Yamato. De plus, il compte des membres d'équipage qui aiment tuer les jolies femmes, notamment Katarina Devon qui s'est changée d'apparence. Il pourrait donc tenter de l'acquérir et tenter de tuer Yamato si elle ne rejoint pas l'équipage. C'est pourquoi le mieux pour Yamato pour moi c'est qu'elle rejoigne les Mugiwara au plus vite, car à mon sens elle va être une cible, tout comme Nico Robin. Mais l'essentiel du chapitre n'est pas sur Yamato, il concerne plutôt Brook et Robin. Ce combat montre pour moi que chez les Mugiwara, il y a des personnages avec qui Oda ne raconte plus grand chose. J'inclus dedans Nami, Usopp, mais aussi Robin, qui sont assez plats. Et c'est pour ça que pour moi l'entrée d'un nouveau Nakama comme Yamato serait une bonne chose pour l'équipage. En tout cas si le personnage ne tourne pas juste autour de « je suis Oden » dans les futurs arcs. Je pense vraiment que ce personnage a du potentiel, avec cette dernière Oda pourrait parler plus en détail des parents par exemple, car elle a eu un père indigne. Sanji est un peu dans ça mais il a quitté Jaji assez tôt et a trouvé une figure paternelle chez les F plus tard. Donc ce ne sera pas le même cas de figure que pour Yamato qui, outre le fait d'avoir vécu des violences qui étaient plus des violences physiques que psychologiques comme Sanji, a continué à vivre avec Kaido durant des années, et le considère toujours comme son père malgré tout ça. On pourrait donc potentiellement voir Yamato lui pardonner et aller de l'avant une fois qu'il ne menacera plus Wano. On pourrait aussi à travers Yamato montrer que même si tu es la fille d'un mec pas très sympa, Luffy pourrait t'accueillir et te traiter comme l'un des siens. Et il y a encore plein de choses qu'on pourrait raconter avec le personnage de Yamato. Pour ce qui est de Robin, Oda a pour moi si peu de choses à raconter sur elle que dans le combat de Robin, ce qui est raconté concerne plus Sanji que Robin. En effet, elle s'est retrouvée avec Brook face à Black Maria qui a utilisé des illusions en lui montrant des personnes censées être mortes pour avoir Robin. Un peu comme ce qui s'est passé il y a quelques chapitres quand Kanjuro a dessiné Oden pour avoir les fourreaux rouges. Mais Robin ne s'est pas fait déstabiliser, il ne s'agit pas d'Okiku, Robin a eu de l'expérience et a eu le temps de faire son deuil.
Et ça depuis un moment, contrairement aux fourreaux rouges qui ont voyagé dans le temps. Pour la déstabiliser autrement, Black Maria lui a sorti un autre discours qui rappelle ceux qu'avaient Kuzan, Spandam et Lucci dans le passé. Discours qui consiste à dire qu'elle est un fardeau pour son équipage, mais cette idée, cette question que se posait Robin au moment de Water 7 a fini par trouver une réponse. La réponse était que Luffy se fichait du risque que lui faisait courir Robin en étant avec eux, et voulait affronter ce monde qui la tourmente avec elle. Donc que ce soit pour ça, ou pour les fourreaux rouges qui avaient fait face à l'illusion d'un mort qui ressurgissait du passé, c'est du déjà vu. C'est vraiment ça qui me laisse croire qu'Oda n'a plus rien à raconter avec Robin. Mais même s'il ne raconte plus grand chose sur ce perso, il s'est servi de ce personnage pour faire briller dans ce chapitre un autre Mugiwara, Sanji. En effet, pour continuer à déstabiliser Robin via la parole, Black Maria a commencé à cracher son venin et à trash talk Sanji, en disant en gros qu'il a été pathétique à appeler Robin à l'aide alors qu'il était la deuxième plus grande prime de l'équipage. Mais nous qui sommes lecteurs savons ce que représente le mouvement de Sanji. Nous avons vu aux précédents arcs que Sanji s'est sacrifié pour les Mugiwara, qu'il avait, durant l'arc Zou puis Whole Cake, décidé de tout prendre sur lui pour cette histoire du Germa, de mariage avec Pudding, d'otage au baratier, en ne demandant aucune aide aux Mugiwara, à Luffy, pour les laisser continuer l'aventure même si elle devait se passer sans lui. Sanji avait décidé de se sacrifier et de sacrifier son rêve, mais Luffy en venant le sauver lui a montré que malgré son passé, malgré sa famille, malgré même une Yonko et son équipage, il sera lui et l'équipage au chapeau de paille toujours là pour aider l'un d'eux quand il en aura besoin. Le fardeau de l'un et le fardeau des autres. En soi, le message de Whole Cake, la morale qui était derrière cet arc était que si l'un d'eux avait des problèmes, il devait demander de l'aide et le dire aux autres pour qu'ils réussissent à outrepasser ce problème ensemble. C'est pour cette raison, c'est avec cette morale que la scène dans laquelle Sanji appelle Robin à l'aide prend tout son sens. Elle prend tout son sens quand on connaît toute cette histoire et tout ce qui s'est passé aux précédents arcs. Lui qui refusait toute aide pour ne pas mettre les Mugiwara en danger car il pensait qu'un affrontement avec Big Mom et le Germa allait causer trop de dégâts, a décidé cette fois de faire confiance en la capacité d'une de ses Nakama, Robin, et lui a demandé son aide. C'est pour ça que Robin l'a remercié il y a de ça quelques dizaines de chapitres, et c'est pour ça que dans ce chapitre, Brook a dit à Black Maria que ce qu'a fait Sanji était magnifique, car lui était aux premières loges durant ces deux arcs et a pu observer l'évolution de Sanji. Face à Black Maria, ce n'est pas qu'il n'était pas assez fort, mais que ses principes l'empêchaient d'affronter cette personne. Actuellement, il est en train d'affronter Queen, l'un des supérieurs de Black Maria. C'est bien qu'il était assez fort pour la battre, mais qu'il ne le voulait pas. Il est l'un des deux lieutenants, l'une des deux ailes de Luffy. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, quand un nouveau Mugiwara entre dans l'équipage, il se place en dessous des deux lieutenants, qu'importe sa force. Ça a été fait avec Franky qui faisait jeu égal avec Luffy sur Water 7 mais qui s'est placé en dessous. Ça a été fait avec Robin qui avait une prime au-dessus de celle de Zoro durant les premiers arcs de son intégration mais qui s'est placé en dessous. Ça se fait en ce moment avec Jinbei qui n'affronte pas une calamité mais un Tobiropo comme Franky. Et ça se fera sans doute aussi avec Yamato si elle rentre dans l'équipage. Bref, à la toute fin du chapitre on peut observer Luffy et Momonosuke discuter. Luffy lui demande de le ramener en haut mais l'élément qui me semble intéressant dans cette scène est Caribou car ce dernier n'est certainement pas là pour rien. Il n'est sûrement pas sur Wano juste en tant que spectateur. Et si Oda l'a fait dériver de l'île des hommes poissons jusqu'à Wano Kuni, c'est pour une raison précise. Peut-être que cette raison a un lien avec sa capacité qui lui permet de stocker des choses. Il pourrait par exemple, d'ici la fin de l'arc, tenter de capturer une personne. Mais il pourrait aussi pourquoi pas tenter de dérober des objets. Personnellement, je le verrais bien tenter de dérober un poneglyphe ou un road poneglyph. Sa capacité lui permet clairement de le faire et ça pourrait conduire à de nouveaux rebondissements s'il se fait capturer par la suite, que ce soit par un Yonko ou par la marine. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker pour me soutenir, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et si tu as des théories, à t'abonner, à venir me follow sur ma chaîne Twitch. On stream des reacts, on fait des défis, on joue parfois, on m'a des animes, on lit des mangas, notamment Kingdom, et parfois on parle de One Piece. Donc n'hésite pas à venir me follow dessus. N'hésite pas non plus à venir me follow sur Twitter, c'est vraiment important. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao la team.